Ça, c'est un verset qui m'a touchée au début de ma vie chrétienne et ça m'a toujours resté. Apprends à bien compter tes jours. Parce que les jours ont une fin et tu as intérêt à bien les avoir occupés. Oh, oui. Et en 1748, il y a Benjamin Franklin qui a dit le temps, c'est de l'argent. Et c'est devenu la devise du monde moderne. Le temps, c'est de l'argent et tout le monde court après. Mais pour nous, chrétiens, la devise est complètement différente. Le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est une grâce. Dieu nous offre une période de passage sur cette terre pour que nous en fassions le meilleur usage. Nous n'en maîtrisons ni le début ni la fin, mais par contre, on rendra des comptes sur ce qui se passe entre les deux. Le temps nous est gracieusement accordé, ou plutôt prêté, car il ne nous appartient pas. Dans le psaume 90, Moïse a bien cerné le sujet quand il dit, au verset 9, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent et nous nous envolons. » Et il ajoute 2 versets plus loin, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Si nous laissons défiler nos années sans réagir, tout ce qui sera derrière nous, à un moment donné, va s'envoler, il ne restera plus rien. Et l'apôtre Paul enjoint aux Éphésiens de bien réfléchir à leur voie en leur disant dans Éphésiens 5, 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » La bonne utilisation de notre temps, c'est un signe de sagesse, et la mauvaise utilisation de notre temps, c'est un signe d'inconséquence. Nous ne sommes que des gestionnaires et pas des propriétaires. Et il n'y a pas que du temps dont on est gestionnaire de nos talents, on est gestionnaire de notre intelligence, de nos bénédictions, de notre temps et de notre argent. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour être sûr de bien utiliser mon temps? Est-ce que je dois partir au fond du bois pour mener une vie contemplative? Est-ce que je dois arrêter de travailler, arrêter mes loisirs? Est-ce que je dois faire ces choses-là? Non, bien compter ses jours, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se repose, au contraire. Il n'est pas contre le fait qu'on ait des distractions ou qu'on se réjouisse en famille ou même qu'on travaille pour tout simplement gagner sa vie. Toutes ces choses sont bonnes. En revanche, si elles ont pris une place démesurée, il y a un problème. En particulier, je m'adresse à ceux qui ont reçu un appel. Et je ne sais pas les détails de votre appel, mais si vous en avez un, je peux vous dire que si vous avez été appelé clairement à un service particulier et que vous trouvez toutes les raisons du monde pour ne pas entrer dans votre appel, vous utilisez mal vos jours. Si vous hésitez, parce que vous attendez un moment plus propice, vous n'entrerez jamais. Arrêtez de vous laisser intimider par ce que pensent les autres. Arrêtez de vous laisser intimider par des défis financiers ou par des montagnes vraies ou supposées qui se dressent sur votre chemin. Si vous êtes appelé, répondez oui sans tarder. Sinon, vos années vont défiler et vous arriverez au terme de ces jours en ayant perdu un temps irrattrapable. Si vous avez déjà répondu à l'appel maintenant et que vous êtes déjà à l'œuvre, l'enjeu n'est pas de vous disperser et de ne pas perdre votre élan. Nous ne devons pas nous laisser brûler par une multitude d'activités parce que ces activités ne contribuent qu'à nous distraire de l'atteinte du but que Dieu nous a fixé. Alors chacun, vous allez me dire, est le mieux pour savoir exactement ce qui n'est pas indispensable à l'atteinte de son propre but. Mais il y a quand même des éléments qui sont valables pour tous. Le temps de repos est utile, parce qu'un corps épuisé n'est pas utile à grand-chose. Le temps de vacances en famille est utile, parce qu'un serviteur qui a une famille brisée et aigrie ne va pas loin. Le temps consacré à l'activité physique et à bien se nourrir est aussi utile, parce qu'un corps en mauvaise santé ne peut pas aller au bout de la course que Dieu a prévue pour lui. Le temps de la réflexion est utile, car il évite de se précipiter dans les pièges mangeurs de temps et d'énergie. Et ça permet aussi de dire non avant que l'engrenage ne nous avale. Le temps dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, ce sont les plus importants. Parce que de ce temps passé dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, dépend l'équilibre de tout le reste, de tout l'édifice. Si ce temps est négligé, je suis certaine que vos jours ne seront pas bien employés et que les bonnes portes ne s'ouvriront pas et que la route sera pavée d'embûches. Dans la gestion de notre temps, le temps dans la présence de Dieu, c'est le pilier qui soutient tout l'édifice. Et d'ailleurs, les statistiques faites auprès des chrétiens concernant le temps passé dans la prière et la lecture de la Bible sont catastrophiques. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, puis je le dis à moi-même aussi, n'en faisons pas partie de ces statistiques. Construisons en or massif et pas en plaqué.
Une journée commencée dans la présence de Dieu s'organisera d'elle-même de manière idéale. Alors prenons dès aujourd'hui la décision irrévocable de commencer nos journées par l'essentiel afin qu'aucun de nos jours ne soit perdu à jamais. Et je termine en vous relisant Psaume 90, 12. « Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.